rebonjour. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est quoi la deuxième partie? Là, nous avons dit, c'est la partie qui se charge pour se connecter. Ça veut dire, là, c'est la partie des connexions. D'accord? Là, c'est les connexions. C'est les connexions. واحد السيد Monsieur Gilali, باش يوصل هنا, il doit avoir quoi? Il doit avoir une connexion. Soit c'est un compte mappé à un compte Windows ou là un compte, d'accord, SQL Server. Ou non, au niveau pratique, on va laisser la syntaxe à la, vous allez voir, la syntaxe elle est très facile. Parce que je vais vous dire, la partie connexion, on a parlé de quoi? قولوا لي monsieur, on a parlé de compte. Comme شحال من نوع ديال les comptes. غادي تقولوا لي deux types de comptes, des comptes sur Windows et des comptes SQL. غادي نقول لكم voici la syntaxe qui crée un compte Windows, mappé على Windows. Voici la syntaxe qui crée un compte على من؟ على un compte SQL. Voici comment supprimer un. Ça va prendre 2 minutes, 3 minutes, même pas. علاش? Parce que non, vous savez ce que c'est une connexion. D'accord. Maintenant, nous sommes là. On a accédé. Monsieur Gilali, il est là. Qu'est-ce que je vous dessine de le côté là? Je vous dessine quoi? Des bases de données. Base de données 1, base de données 2, et ainsi de suite. Je peux avoir combien de bases de données dans mon serveur? Autant de bases de données que je veux. D'accord? Ah, maintenant, on va se poser la question. Monsieur Gilali, pourquoi il s'est connecté? Normalement, il s'est connecté pour envoyer des requêtes. Pour envoyer des requêtes, ça veut dire, vous envoyez des requêtes pour utiliser des quoi? Des bases de données. Ok? Il se peut que Monsieur Gilali, il a le droit d'accéder, mais nous avons oublié de lui donner quoi? Des privilèges. On a oublié de lui donner, d'accord, on a oublié de lui donner le droit de faire quelque chose dans notre système de gestion. Quand il va accéder, il ne va voir aucune base de données. Parce que il n'a le droit de voir aucune base de données. Les droits d'accès. Les droits d'utilisation. Droit d'accès, droit de se connecter, le serveur. Et là maintenant on va parler, donc si vous vous rappelez, là, je vous ai dit, vous avez droit d'accès, et là je vais parler de droit d'utilisation. Droit d'utilisation de quoi? Droit d'utilisation des bases de données dans mes requêtes. D'accord? Maintenant, j'ai un problème. Parce que là, nous allons essayer d'instaurer un nouvel élément qui mais يكونش عندكم une confusion مع la connexion. Nous avons un problème. Monsieur Gilali, je voudrais qu'il ait le droit d'utiliser la base de données. Alors, Monsieur Gilali, on va dire que voilà, Monsieur Gilali, il est là. Je voudrais qu'il puisse utiliser la base de données. D'accord? Et pas les autres. استعمل d'abord la base de données. Mais استعمل les autres bases de données. Comment je vais faire? Est-ce que غادي نجي عندها la base de données ونقول لها la connexion Gilali, il a le droit de travailler là. C'est possible.
D'accord? C'est possible. Supposons que d'abord, je voudrais que Monsieur Gilali, il ait aussi quoi? Il ait aussi le droit de faire quoi? Il ait le droit aussi d'utiliser une deuxième base de données. Imaginez-moi que j'ai 10 bases de données dans mon serveur. Ok? Je parle de combien de Monsieur Gilali? Wahed Monsieur Gilali. Ça y est, vous suivez, hein? C'est très important de faire rouler le point. Vous aussi. Monsieur Gilali, quand on a combien de connexions? Oui, une seule connexion. D'accord? La connexion, elle est non, tu as le droit de travailler. Non. C'est simple, mais oui, tu as le droit aussi de travailler. Mais faites attention. Qu'est-ce que ça veut dire tu as le droit de travailler là et tu as le droit de travailler? Vous avez quoi dans une base de données? Normalement, vous avez des tables. Ok? Vous avez des tables. La table فيها T1 وفيها T2 وحتى هذه فيها T1 وفيها T2 وفيها même T3. Ça va, comme tu peux معايا? Ça, c'est une base de données 1 qui contient 2 tables, T1 et T2. Et ça, c'est une base de données qui contient 3 tables, T1 et T2 et T3. D'accord. Les privilèges, qu'est-ce que ça veut dire, les privilèges? Privilèges, ça veut dire, je peux dire à Monsieur Gilali, la table T1, tu peux exécuter que select. Je peux donner plus de précision. Imaginez que T1 fait 3 attributs. Attribut 1 fait attribut 1 et attribut 2. Par exemple, les deux attributs. Je peux dire à Monsieur Gilali, tu as le droit de select, à la table, mais tu as le droit de sélectionner que A2. Tu ne peux pas sélectionner l'attribut A1. Parce que l'attribut A1 fait une information par l'entreprise, et Choufhari, le directeur, tu es un simple employé, tu n'as pas le droit de voir quoi? Tu n'as pas le droit de voir le contenu de A1, tu as le droit de voir que le contenu de A2. Yani, Gilali, il a envoyé une requête qui fait select étoile from T1, dans la base de données 1. Le serveur a dit, vous n'avez pas le droit sur des attributs de la table T1, veuillez contacter votre administrateur pour changer vos privilèges. C'est un exemple. Ne réfléchissez pas syntaxe. بقاو معايا واشنو؟ بقاو معايا غير في الفهامة ديال لا لوجيك نتاعنا. Ok? Très bien. Je peux ne pas donner. Je peux ne donner aucun privilège Gilali à T2. Il ne voit pas T2 gars. Sinon, je peux lui dire, chef, tu as T2, tu as le droit d'exécuter quoi? Tu as le droit d'exécuter rien. Hein, on est quand même d'abord droit d'utilisation. Droit d'accès, hein. Je parle de droit les privilèges d'utilisation. Ça va me dire? Et quand est-ce que je vais avoir un problème? Quand je vais avoir un problème, j'ai la base de données 2 et je voudrais donner d'autres privilèges à qui? À Monsieur Gilali. Faites très attention, Gilali, c'est une connexion. Et quand on a parlé connexion, est-ce qu'on a parlé base de données? Mais qu'on a donc connexion. Pour se connecter à le serveur. Ça veut dire quand vous dites connexion, vous dites serveur. C'est quelque chose qui est au niveau du serveur. يعني أنايا إلا غادي نمشي نعطي لي droits الجلالي على هاد لاباز دو دوني وعلى هاد لاباز دو دوني خصني نمشي عند لا كونيكسيون ياك وعند لا كونيكسيون هنا عند لا كونيكسيون
je vais commencer à écrire quoi? Jilali, il a le droit de travailler sur la base de données 1, la table 1 عنده فيها reselect, la table 2 non, عنده فيها reinsert. Jilali, il a le droit sur la base de données 2. Imaginez que Jilali, il a plusieurs droits différents, sur plusieurs bases de données. Ça va commencer à devenir difficile à gérer. Alors, pour cela, il a fallu une solution. Remarquez bien. On ne va pas donner les privilèges de la connexion. Ok? Avec la connexion tranquille. La base de données, la base de données 1. Et je vais créer une sorte d'ambassadeur. Safir Dialli. Un ambassadeur de la connexion Jilali, je vais le créer une base de données 1. Parce que d'abord, Jilali, il a un privilège dans la base de données 1. Donc, et je vais créer, par exemple, un ambassadeur là, que je vais appeler, par exemple, Jilali. Je l'ai créé dans la base de données. يعني غادي نمشي عند la base de données وغادي نقول لها شوف الله يخليك حنا غادي نكريو عندك ان امباسادور اللي كيمثل شكون؟ كيمثل جيلالي. il représente شكون؟ جيلالي ça veut dire ها انتيا هاد la base de données بحال si je suis en train de te dire que جيلالي normalement غادي نعطيلو des privilèges عندك على les objets ديالك اللي هما شكون؟ اللي هما les tables, les procédures stockées, les fonctions, etc., etc., etc. Ça va لحد الآن؟ Bien. D'abord, au lieu de donner le privilège la connexion, je vais donner le privilège de select ou de insert ou n'importe quel privilège, je vais le donner l'ambassadeur. يعني غادي نقول لها l'ambassadeur غادي نقول له شوف انت tu as le droit de faire هنا شكون سلام et tu as le droit de faire هنا insert. مليحه. هاد l'ambassadeur c'est l'ambassadeur de qui? C'est l'ambassadeur de Jilali. C'est comme si يعني c'est comme si vous êtes en train de dire d'une façon indirecte واش indirectement vous êtes en train de dire que le privilège, c'est de Jilali. Et là, vous allez vous commencer, vous allez dire, c'est quoi la différence, hein, monsieur? Alors, on chouffe la deuxième base de données. D'accord? La deuxième base de données, Jilali aussi, il a quoi? Regardez, bref, Jilali, bref, des privilèges dans la deuxième base de données. Je vais créer la deuxième base de données. Un autre ambassadeur. Un autre ambassadeur, vous n'êtes pas obligé qu'on ait le même nom. Allez dire aux Français, vous avez le droit qu'on ait le même nom. Et ce peut qu'on ait des noms différents. U1 Jilali, on va l'appeler U2 Jilali. Est-ce que j'ai le droit de juge Jilali? Oui, parce que il est créé dans une base différente. Donc, alors, les gens créés, sauf le moment de la création d'Yalo, quand je vois le chat, tu es l'ambassadeur de Jilali dans cette base de données. D'accord? Qu'est-ce que tu es comme ambassadeur? Vous connaissez tous ce que ça veut dire un ambassadeur, ça fait. Imaginez que le Maghreb, par exemple, le Maroc, il y a un safir واحد. عند كاع les pays. واحد السافر اللي كيما هذا المثال ديال قبيله une connexion وديك لا كونيكسيون هي اللي نبقى نعطيها واسطه les privilèges. Imaginez vous avez un ambassadeur وغادي تقول له شوف ملي تهضر مع امريكان voilà ce qu'il faut faire ملي غادي تهضر مع l'Angleterre voilà ce qu'il faut faire ملي غادي تهضر مع هادي voilà ce qu'il faut faire ملي غادي تهضر مع c'est pas comme ça. Le pays حنا المغرب un seul pays on a combien d'ambassadeurs? Dans chaque pays nous avons un ambassadeur et on donne des privilèges ou des droits. L'ambassadeur fait que le pays
يعني ce sont des privilèges ou des droits ديال le Maroc par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire de l'ambassadeur. Alors vous allez voir maintenant comment ça va se passer. Imaginons que l'ambassadeur, la base, l'ambassadeur d'Al-Jilali, il a le droit de select, et de insert, et de update. Il a le droit et de delete. Et je vous prépare les privilèges après. Il a le droit de faire reselect sur quelques attributs. Immédiat. Ça va jusque-là? Sauf une troisième base de données, pardon. Une troisième base de données. Une troisième base de données. Base de données 3. Les Jilali n'ont ambassadeur. Ça veut dire, c'est une base de données, il ne peut pas y accéder là. Vous avez compris? Je n'ai pas créé d'ambassadeur. Diel Jilali dans la base de données 3, ça veut dire Jilali ne peut pas accéder à la base de données 3, il ne la voit même pas, gars. Ça veut dire, quand il va essayer de communiquer avec la base de données 3, SQL Server, elle va refuser, que tu accèdes à la base de données, 3. Ça va jusque là? Maintenant, regardez comment ça va se passer. Alors, Jilali, il a demandé de se connecter. SQL Server, il lui a posé la question, qui êtes-vous? Et il s'est connecté. Il s'est connecté avec un compte, mappé la Windows, avec un compte SQL Server. L'essentiel, il sait. Je connais pas. Je connais, Gina. Dès que Jilali il s'est connecté, les ambassadeurs d'Yalo, ils sont prêts à travailler. Jilali d'abord, il a envoyé une requête à base de données 1. Jilali, il a combien d'ambassadeurs à base de données 1? Un seul. Avec la requête, elle sera évaluée par le système de gestion de base de données. Ou puisque c'est une requête qui a été envoyée sur quelle base de données? Base de données 1. On va évaluer les privilèges de qui? De U1 Jilali. Et on va voir avec la requête, est-ce que Jilali, il a le droit de l'exécuter par l'intermédiaire d'elle? Par l'intermédiaire de U1 Jilali. Avec la requête fiha select from T2. U de Jilali, il n'a pas le droit d'exécuter select à la T2. Qu'est-ce qu'il va faire SQL Server? Il va refuser. Et notre requête radigi, select A2, select A2 from T1. Elle va être exécutée parce qu'il a le droit de sélectionner A2. Radigi une requête à la base de données 3. Vous allez être refusé parce que vous avez aucun ambassadeur. Ça va? Alors, regardez comment l'utilisation des ambassadeurs, elle a permis on peut gérer les droits, d'une connexion, plusieurs bases. Maintenant, on va dire, les ambassadeurs, un SQL Server, s'appellent les users. Les utilisateurs. Première des choses, laquelle? Vous devez absolument faire la différence entre connexion et utilisateur et user. Mais vous allez voir quand on va créer les connexions, c'est CT, connection, ça c'est en français, les connexions en anglais, et les users. Ça veut dire une connexion, elle peut avoir au maximum combien de users dans une base de données? Au maximum un user par base de données. Est-ce qu'une connexion peut avoir plusieurs users? Oui, à condition que chaque user soit dans une base. Quand on va donner les privilèges d'utilisation, est-ce qu'on va les donner à la connexion ou est-ce qu'on va les donner aux users? On va donner les users, on va donner les utilisateurs. Et les users, les utilisateurs, ils représentent quoi? Ils représentent les connexions, ce qu'on appelle aussi les logins.
connection, où là, on va utiliser le mot login. D'accord? Et nous avons aussi les users. Ça va jusque là? C'est bien? Donc, si vous arrivez maintenant à faire la différence, il y a déjà dans votre tête, il y a une la partie pratique, غادي نكملوا l'enchaînement ديالنا. شنو هو l'enchaînement ديالنا؟ D'abord, on va commencer par la gestion de quoi? La gestion des logins, la gestion des connexions, dans laquelle nous avons dit on va créer des logins, on va supprimer des logins. Après, une fois que vous avez créé des connexions, avec les connexions, la deuxième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer quoi? Il faut créer des users. غادي نجي عند la base de données وغادي نكريي un user dans la base de données. Faites très attention. خاصك تكون connecté à une base parce que c'est un objet اللي خصو يتكريا dans une base de données. هذا ما قلتلكمش dans une base de données. Quand on va créer les logins et supprimer les logins, تكون في n'importe quelle base de données ولا تكون connecté avec la base de données master. علاش؟ parce que nous allons gérer des objets كيف سميت لهم قبيله serveur. Là, vous allez utiliser un objet اللي خصو يكون spécifique. Quelle est la base de données dans laquelle vous allez créer le user? يعني الفوق إلا tu vas créer un user عند match, خصك تكون match. Et il va être créé في la partie sécurité utilisateur نتاع la base de données match. Et c'est pour ça que vous avez le droit d'avoir des noms de users kiff dans deux bases de données différentes. D'accord? Avec le user, pratiquement, il ne va jamais apparaître. اللي كنكرييوه صافي. يعني هذا كنتعاملوا معاه غير شي مرات. Quand on va le créer, plutôt 3 نتاع المرات. Quand on va le créer, quand on va le supprimer et quand on va lui donner les privilèges. Bien sûr, vous pouvez modifier les privilèges d'un user à n'importe quel moment. Bien sûr, c'est fait pour ça. Et quand tu vas jouer avec les privilèges de user, tu ne touches pas les privilèges de la base de données parce que c'est un autre user dans une autre base de données. D'accord? Donc, on va gérer les comptes. Après avoir géré les comptes, là, on va créer des connexions. Après avoir créé des connexions, on va créer des users. Et après avoir créé des users, on va commencer à donner des privilèges les users. Donner privilèges, supprimer privilèges, bloquer privilèges à qui? Aux users. عقلوا على هذا الشيء هذا غادي نفوتوا عليه. Un exemple, qui ne va prendre même pas une demi-heure ou 45 minutes, bien sûr, si vous avez bien compris. اشنو هما هاد لي بريفيليج اللي غالبا غادي نقول لكم غنخدموا عليهم بزاف parce qu'il y a beaucoup de privilèges. Je peux donner لهاد السيد le droit de create, le droit de drop, le droit de alter, le droit de insert, le droit de select, le droit de delete. D'accord? كامل صحفين في هاد لا باز. حنا سوفون كنبقاو نلعبوا على لي droits de quoi? Les privilèges de select, de insert et de delete. كنديروا بهم des exemples. من بعد كاينه واحد لابارتي اخرى غادي نهضر عليها جوست ابري اللي هي عاد on va voir comment gérer encore mieux. دابا comment gérer encore mieux les prix. يعني هاد لابارتي من يوزر لهنا je vais considérer بلي c'est compris et c'est fini. Et regardez ما رانيش نهضر لكم syntaxe. Et c'est la syntaxe. يعني حتى لابارتي الاخرى اللي غادي نهضر عليها دابا في لا فيديو بروجين ما غنهضرش syntaxe. Je vais commencer d'abord la partie privilège. D'accord? Pour dire, si vous avez plusieurs users qui ont le même droit ou la même chose, la même chose, etc. Comment on va faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser, d'accord, notre travail. Ok? Donc, attendez, on va arrêter la vidéo à ce niveau-là pour passer à autre chose.